Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Avez-vous déjà pensé « Je veux bien parler français, mais cela semble trop difficile ?» Je connais ce sentiment. Beaucoup de gens ressentent la même chose. Laissez-moi vous révéler un petit secret. Vous pouvez améliorer votre français en seulement 7 jours. Oui, seulement 7 jours. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Mais comment? Restez avec moi et je vais tout vous expliquer. Commençons par une histoire. Voici l'histoire de Clara. Clara est une jeune femme d'une petite ville. Elle a toujours rêvé de parler français. Elle voulait voyager en France, se faire de nouveaux amis et discuter avec des gens du monde entier. Mais elle était timide et avait peur. Elle pensait que les gens se moqueraient de ses erreurs. Un jour, l'ami de Clara, Victor, lui a dit « Clara, tu peux apprendre le français en seulement 7 jours. » « Crois-moi, c'est possible !» Clara était surprise. Elle pensait que Victor plaisantait, mais ce n'était pas le cas. « Fais-moi confiance pendant 1 semaine, » dit-il, « et tu verras le changement. » Clara a décidé d'essayer. Elle a suivi les conseils de Victor pendant 7 jours. Le premier jour, elle se sentait nerveuse. Le deuxième jour, elle a fait des erreurs. Le troisième jour, elle se sentait fatiguée. Mais le 4e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Clara a commencé à se sentir confiante. Elle parlait sans peur et riait même de ses propres erreurs. À la fin de la semaine, Clara parlait français avec un grand sourire. Pourquoi est-ce que je partage l'histoire de Clara avec vous? Parce que son histoire peut devenir votre histoire aussi. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre le français, il s'agit de changer votre vie. Quand vous parlez français, de nouvelles portes s'ouvrent à vous. Vous pouvez voyager dans des endroits magnifiques, rencontrer des gens incroyables et découvrir de nouvelles opportunités. Alors, quel est le secret qui a aidé Clara? C'est simple, mais cela fonctionne. Chaque jour, Clara faisait 3 choses. Elle écoutait, elle pratiquait et elle croyait en elle. Étape 1. Écoutez chaque jour. Clara écoutait du français seulement 10 minutes par jour. Elle ne cherchait pas à comprendre chaque mot. Elle appréciait simplement les sons et les rythmes de la langue. Elle écoutait des chansons françaises, des vidéos courtes ou des conversations simples. Cela l'a aidée à s'habituer au son du français. Étape 2. Pratiquer en parlant. Clara parlait français tous les jours.
Au début, elle se sentait un peu ridicule, mais elle n'a pas abandonné. Elle parlait toute seule devant le miroir et essayait de dire des phrases simples comme « Bonjour, je m'appelle Clara ». Elle faisait même semblant d'avoir des conversations avec ses personnages de films préférés. Quand elle faisait des erreurs, elle souriait et réessayait. Étape 3. Croyez en vous. Clara croyait qu'elle pouvait s'améliorer. Elle se disait « Je peux y arriver ». Chaque fois qu'elle se sentait nerveuse, elle pensait à ses rêves et à l'importance d'apprendre le français pour elle. Elle voulait une vie meilleure. Et le français était le premier pas. Maintenant, plongeons plus profondément dans le parcours de Clara et voyons comment chaque jour s'est déroulé. Jour 1, commencer le voyage. Clara s'est réveillée, excitée mais un peu nerveuse. Elle ne savait pas par où commencer. Les conseils de Victor résonnaient dans sa tête. Écoute juste pendant 10 minutes. Elle a trouvé une vidéo simple en français sur YouTube avec des sous-titres et a appuyé sur lecture. Elle a écouté attentivement, apprenant quelques nouveaux mots comme bonjour et ami. C'était comme si elle ouvrait une porte vers un nouveau monde. Elle ne comprenait pas tout, mais ce n'était pas grave. Clara était fière d'avoir fait le premier pas. Jour 2. Parler pour la première fois. Le lendemain, Clara savait qu'il était temps de commencer à parler. Cela lui faisait peur, mais elle a pensé « Si je peux dire ne serait-ce qu'une phrase, c'est un bon début. » Elle s'est tenue devant le miroir et a dit « Bonjour, je m'appelle Clara. J'aime apprendre le français. » C'était simple, mais cela l'a fait sourire. Elle a continué à parler toute seule, essayant d'autres phrases. Elle se sentait un peu ridicule, mais aussi fière. Parler français était nouveau pour elle, et elle appréciait le défi. Jour 3. L'écrire. Le 3e jour, Clara a décidé d'écrire en français. Elle a pris un carnet et a écrit « Aujourd'hui, je suis heureuse. J'apprends le français. Je veux être confiante. » Écrire l'a aidée à organiser ses pensées et à retenir de nouveaux mots. Chaque mot ressemblait à un petit pas en avant. Jour 4. Pratiquer avec un ami. Clara a pensé à Victor, l'ami qui l'avait encouragée. Elle l'a appelé et a dit « On peut parler en français aujourd'hui ?» Victor était ravi de l'aider. Ils ont commencé avec des questions simples. Il a demandé « Comment ça va ?» Et Clara a répondu « Ça va bien ». Au début, c'était difficile. Mais après quelques minutes, Clara se sentait plus à l'aise.
Parler avec Victor lui donnait un sentiment de sécurité et de motivation. Ils ont ri de leurs erreurs, transformant la pratique en un moment amusant. Jour 5. Regardez sans sous-titres. Se sentant courageuse, Clara a décidé de regarder une courte scène de film en français sans sous-titres. Elle n'a compris que quelques mots, mais elle s'est concentrée sur les expressions et les gestes des acteurs. Elle a réalisé qu'apprendre le français ne concernait pas seulement les mots, mais aussi les émotions et les histoires. Le français commençait à ressembler moins à une matière à étudier et davantage à un ami avec qui passer du temps. Jour 6. Surmonter la frustration. Le 6e jour, Clara se sentait fatiguée et frustrée. Elle avait du mal avec certains mots et avait envie d'abandonner. Mais elle s'est rappelé son objectif et la raison pour laquelle elle avait commencé. Elle a pris une grande respiration et s'est dit « Les erreurs font partie de l'apprentissage. Je fais de mon mieux. » Cet état d'esprit lui a redonné confiance. Clara a compris qu'apprendre le français était un voyage avec des hauts et des bas et que chaque étape en valait la peine. Jour 7. Célébrer les progrès. Enfin, le 7e jour est arrivé. Clara a repensé à sa semaine et s'est sentie émerveillée. Elle pouvait dire de petites phrases, comprendre des expressions simples et même profiter d'un peu d'un film en français. Elle avait appris à être courageuse, à essayer et à croire en elle-même. Le français n'était plus un rêve lointain. Il faisait maintenant partie de sa vie. Clara se sentait fière, heureuse et prête pour la suite. Comme Clara, vous avez peut-être des rêves. Peut-être voulez-vous voyager, rencontrer de nouvelles personnes ou explorer de nouvelles opportunités. Le français peut vous aider à réaliser toutes ces choses. C'est un pont pour se connecter, comprendre et partager vos idées. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche d'un avenir meilleur. Alors, êtes-vous prêt à commencer votre voyage de 7 jours? Prenez une grande respiration, faites-vous confiance et faites ce premier pas. Comme Clara, vous découvrirez que chaque jour vous rapproche d'une version plus confiante de vous-même. Transformons l'apprentissage du français en une aventure amusante et enrichissante. Alors que Clara terminait sa première semaine d'apprentissage du français, elle se sentait fière mais aussi curieuse. Quelle était la suite? Elle avait fait d'incroyables progrès en seulement 7 jours. Mais elle savait que ce n'était que le début de son voyage. Victor a souri et a dit « Clara, tu as fait un travail formidable. Maintenant, construisons sur ce que tu as appris. » Ensemble, ils ont planifié les prochaines étapes
pour faire passer le français de Clara au niveau supérieur. Semaine 2. Gagner en confiance et développer ses compétences. Jour 8. Se concentrer sur l'écoute. Victor a suggéré à Clara d'écouter quelque chose d'un peu plus difficile. Au lieu de courtes vidéos, il lui a recommandé un podcast simple en français pour débutants. Clara a écouté une histoire sur une famille visitant Paris. Elle n'a pas compris chaque mot, mais elle a reconnu des phrases comme « la tour Eiffel » et « aller au restaurant ». Chaque fois qu'elle comprenait un mot, elle se sentait excitée. L'écoute l'a aidée à se sentir plus proche de la langue. Jour 9. Pratiquer avec du nouveau vocabulaire. Clara a décidé de noter 10 nouveaux mots français entendus dans le podcast. Elle a utilisé des notes adhésives colorées et les a placées dans sa maison. Par exemple, elle a écrit « fenêtre » et l'a collé près de sa fenêtre. Chaque fois qu'elle passait devant, elle disait le mot à voix haute. Cela a rendu l'apprentissage du vocabulaire amusant et interactif. Jour 10. Parler en phrases complètes. Victor a lancé un défi à Clara, créer des phrases complètes avec ces nouveaux mots. Clara a écrit « Je regarde par la fenêtre ». Elle a pratiqué à haute voix jusqu'à ce que cela semble naturel. Parler en phrases l'a rendue plus confiante et prête pour de vraies conversations. Jour 11. Regarder et répéter. Victor a présenté à Clara la technique du shadowing. Il a expliqué « Tu regardes une vidéo, tu écoutes une phrase et tu la répètes tout de suite après. » Clara a regardé une vidéo de cuisine en français. Quand le chef a dit « Ajoutez le sel », Clara a répété, imitant le ton et le rythme du chef. Elle avait l'impression d'apprendre avec un professeur français directement dans sa cuisine. Jour 12. Écrire une histoire courte. Clara voulait tester ses compétences en écriture. Elle a décidé d'écrire une courte histoire sur sa journée. Elle a écrit « Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast. Ensuite, j'ai appris de nouveaux mots. Maintenant, je cuisine un délicieux dîner. » Écrire son histoire l'a aidé à pratiquer la grammaire et la structure. Jour 13. Rejoindre un groupe linguistique. Victor a parlé à Clara d'un groupe de conversation en français local. Au début, Clara était timide, mais elle a décidé de participer. Le groupe l'a accueillie chaleureusement. Il parlait lentement et utilisait des mots simples pour aider les débutants. Clara s'est présentée « Bonjour, je m'appelle Clara. J'apprends le français depuis 1 semaine. » Parler avec les autres lui a donné plus de confiance et de motivation. Jour 14. Réfléchir et planifier la suite.
Le dernier jour de sa 2e semaine, Clara a réfléchi à ses progrès. Elle pouvait maintenant écouter des podcasts, utiliser de nouveaux mots, écrire de courtes histoires et même participer à des conversations. Elle se sentait comme une personne complètement différente par rapport à 2 semaines auparavant. Clara a écrit dans son carnet « Je suis fière de moi. Je peux apprendre le français. » Victor lui a rappelé « Apprendre une langue, c'est comme escalader une montagne. Chaque pas te fait monter plus haut. Tu as fait de grands progrès, mais le voyage ne s'arrête pas ici. » Clara a souri et dit « Je suis prête pour la suite. » Conseil pour continuer votre apprentissage. Si vous êtes inspiré par l'histoire de Clara, voici quelques conseils pour continuer à apprendre le français. Fixez de petits objectifs. Concentrez-vous sur des tâches quotidiennes comme apprendre 5 nouveaux mots ou pratiquer une règle de grammaire. Utilisez la technologie. Les applications, podcasts et vidéos sont d'excellents outils pour apprendre en déplacement. Trouvez un partenaire. Pratiquez avec un ami ou rejoignez un groupe linguistique pour améliorer vos compétences orales. Restez positif. Célébrez les petites victoires et ne vous inquiétez pas des erreurs. Elles font partie du processus. Amusez-vous. Transformez l'apprentissage en un jeu avec des cartes mémoire, des chansons ou même des recettes françaises à cuisiner. Le voyage de Clara montre qu'apprendre le français ne se résume pas à étudier. C'est aussi profiter du processus. Avancez un jour à la fois. Et rappelez-vous que chaque pas vous rapproche de votre objectif. Comme Clara, vous pouvez aussi découvrir la joie de parler français. Bonne chance. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez découvrir plus de conseils pour améliorer votre français, regardez ma vidéo sur la façon dont j'ai finalement progressé étape par étape, même lorsque j'oubliais sans cesse des mots en français. Ou bien découvrez comment mon passe-temps préféré, regarder des films, a transformé mon apprentissage du français. Cliquez sur les vidéos ici et continuez à apprendre. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.